ils ont fui. J'allais leur faire ça aujourd'hui. Ah, bravo. C'est lui qui m'envoie le message ici. Dieu merci. Ça, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Je force jusqu'à ce que ça vienne. Je t'ai envoyé l'invitation. Jeannot, viens chez moi. On va en discuter. J'enlève le micro ici. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je parlais de toi. Je vais dire ce que j'ai dit derrière toi. Parce que je m'assume. Tu comprends? Tu as dit quoi? Voilà. Je disais que tu as eu peur, tu as fui. Bon, non, laisse-moi parler d'abord. Je t'explique ce que j'ai dit derrière toi. Je fais le point pour toi, pour que tu chasses ce que j'ai dit derrière toi. C'est important. Fais-moi le point. Voilà. J'ai dit, tu as fui le débat. Ok, mais maintenant, je suis là. Non, attends, j'aviens, je vais dire tout ce que j'ai dit. Calme-toi, je vais te dire tout ce que j'ai dit derrière toi. Ok, je te Deuxièmement, j'ai dit que tu as trahi ta promesse. Parce que toi et moi, on a parlé depuis ce matin. On a décidé de faire un débat contradictoire face à face. Tu m'as donné l'heure 20h30 de la Guinée qu'on fasse le débat. J'ai dit à 20 minutes du débat, tu viens changer de sujet. Écoute, je vais finir. Jeannot, attends, je ne le fais pas pour toi. Attends seulement. Calme-toi. Il y a des gens qui me regardent. Calme-toi d'abord. Tu as parlé à mon absence. Laisse-moi m'expliquer. Non, mais laisse-moi dire ce que j'ai dit à ton insu. Non, le film. Non, écoute d'abord, Jeannot, je vais te donner la parole. Non, tu ne gâte pas le débat. Ne gâte pas le débat. Attends seulement. Écoute-moi seulement. Je suis déjà Écoute-moi seulement. Écoute-moi seulement. Tu me permets Merci de venir. Merci de venir. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas parlé. Pourquoi tu cries? Écoute-moi. Calme-toi d'abord. Non, je ne me calme pas. Tu me permets aussi de parler. Tu vas avoir tout le temps. Tu me permets de parler aussi. C'est normal. Tu me permets de parler. Tu en as déjà parlé 10 minutes. Tu me permets de parler. Tu m'avais suivi. Tu t'empêcheras que je parle. Tu auras le temps de parler. C'est ta page. Tu me permets de parler. Non, mais moi, je voulais... Écoute-moi pour un intellectuel que tu es. Tu es un grand cadre, tu es un bon responsable. Je respecte tes avis. On n'est pas des ennemis. On n'est pas là pour se diffamer. De toutes les manières, il faut éviter de faire des préjugements à l'insu d'une personne. Mon téléphone est là, ok? C'est toi et moi, on a discuté, on veut faire un live. Moi, en aucun cas, je peux te fuir. Première des choses. Ma page, je l'ai ouverte, ok? Je n'ai pas pris mon téléphone. Aujourd'hui, mon téléphone est venu. J'ai essayé de partir sur ma page pour te connecter, ok? Je n'arrive pas à t'entendre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai mon enfant qui joue avec le téléphone. Je t'ai dit, attends-moi que ma femme arrive pour que je me connecte avec son téléphone. On n'est pas dans l'impatience. Je ne peux pas te fuir. Et tu n'as pas besoin de partir sur ta page pour inventer les histoires qui n'existent pas. Je suis là devant toi. Ça souscrit que je ne t'ai pas fui. Sinon, je n'ai pas raison de faire ça. On ne contrôle pas l'Internet. On ne contrôle pas les téléphones. Ça peut arriver à n'importe quelle personne. Ne préjuge pas en avance pour te donner de la valeur. On n'achète pas les valeurs. Tu mérites. Tes mérites sont reconnus par tout le monde. Tu es une bonne personne. Tes avis sont à respecter. OK? Mais tu n'as pas besoin de partir déformer une personne pour ceux qui n'existent pas, pour ceux qu'il n'a pas fait. C'est pourquoi je suis là. Je ne t'ai pas fui. Je ne vais jamais te fuir. Merci beaucoup. OK? Merci beaucoup. Il faut retirer le mot en tant que responsable que je n'ai pas fui, je suis là. Merci beaucoup. Bon, c'est pour cela, c'est extrêmement important d'écouter les gens. Commencez déjà à faire de la mythomanie. Mais laisse-moi parler alors. Je t'ai bien écouté. S'il te plaît. Voilà, j'ai eu le temps de t'écouter. Écoute-moi. Voilà. J'ai l'impression que tu as je disais à mes abonnés ici, pas pour toi, que tu n'as pas respecté ta parole. Tu as changé de débat. Tu m'as dit que... On t'a dit que tu... Allons sur le débat, ça n'a plus de sens. Je ne parle pas de toi. Je ne parle pas pour toi. Calme-toi, laisse-moi aussi parler, s'il te plaît. Non, tu me dis... Tu m'as dit que... À tes communications, que j'ai fui. Voilà. Mais tu ne peux pas te calmer. Non, mais tu dis que j'ai menti. Tu as menti. C'est pourquoi alors, je te dis calme-toi. Laisse-moi mentir, mon cher. Moi, je t'ai donné le temps. Allons sur le débat. Non. Allons sur le débat. Écoute d'abord. Tu veux fuir encore. Calme-toi, je vais finir. C'est toi qui veux détourner. Je t'ai donné le temps. Je n'ai pas fui, je suis là. Allons sur le débat. Ne donne pas d'argument. Ok. Je disais à mes abonnés qu'ils sachent que ce monsieur a fait venir un invité que je n'étais pas averti avant. Mon frère, moi, deuxièmement, c'était pas prévu qu'il mette le sujet du don de la maison que Mamadi Doumbouya a fait à la fille. C'était à ma grande surprise. Mais j'ai menti, non? Tu veux que j'envoie nos textes, que j'ai un débat aujourd'hui sur le don de Mamadi. Je t'envoie ce que tu m'as dit. J'ai dit à mes abonnés que tu as fait ça 20 minutes du débat.
J'ai dit, malgré tout ça, à 20 minutes du débat... Tu peux mentir devant les gens. Tu veux que je sorte ici? Fais sortir. Je vais te dire, écoute-moi d'abord. Moi, toi, écoute-moi, tu vis de ta page. Moi, je t'ai dit, chaque fois quand j'interviens, je parle en fonction de mes femmes. Bon, laisse tomber tout ça là. Quel est l'ordre du jour aujourd'hui sur ta page? Okay, c'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. On va planter le décor. Vous avez compris qu'il m'a traité de mythomane, menteur, que je n'ai pas menti, c'est lui qui a menti. Maintenant, M. Jeannot, bienvenue. Bienvenue, mon frère. Merci, mon frère, de m'avoir. C'était prévu aujourd'hui qu'on fasse un débat face à face sur ta page. Exact. Non, on est là sur ta page maintenant. J'ai dit c'était prévu. Voilà. Sur ta page. Aujourd'hui, Dieu merci, tu es venu chez moi. Bienvenue à la maison. Je te donnerai le temps de parler. Quel qu'en soit quoi, nous sommes des Guinéens, nous ne sommes pas des ennemis. On a des avis divergents. Aujourd'hui, je dis à mes abonnés que M. Koumbassa, c'est un défenseur communicant du CNRD. Voilà. Moi, je ne suis pas à présenter sur cette page, vous le savez déjà. Donc, sur ce, M. Jeannot, je vous ai trouvé hier dans votre live. Vous étiez en train de parler de la justice. J'ai demandé à ce que j'intervienne sur votre page. C'est ce qui a créé tout ça, le face-à-face. Dieu merci. Donc, moi, je voudrais te poser la question. Premièrement, pourquoi tu soutiens le CNRD? Pourquoi tu soutiens le coup d'État? Qu'est-ce que tu reproches au président Alpha Condé? Merci de m'avoir posé cette question. Je ne reproche rien personnellement au procès Alpha Condé. Chers auditeurs, moi mon avis par rapport au coup d'État. Je suis l'une des personnes qui luttaient contre le troisième mandat. Je me dis que Alpha Condé est quelqu'un qui a inspiré l'Afrique pour le viol de la Constitution, pour le pouvoir à vie. Je suis le seul qui a toujours sollicité que Alpha sorte par la grande porte. La grande porte, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a initié depuis notre jeune âge que pour interdire le pouvoir à vie, pour lutter contre Sékou Touré qui a vécu à vie au pouvoir, pour lutter contre Lansana Conté qui a fait le coudéisme, qui a été un exemple du slogan de la lutte contre le troisième pouvoir, le pouvoir à vie. Donc chez moi, il n'y a pas un président qui peut finir tout ce qu'il propose pour sa nation. S'il était possible dans ce sens, même le bon Dieu n'aurait pas choisi un seul, aurait juste choisi un seul prophète. À chaque génération, une nouvelle idéologie, un nouveau combat. Les challenges sont énormes et ça ne finit pas. Ça ne veut pas dire que Alpha Condé a été totalement négatif sur tout ce qu'il y a en Guinée. Voilà quelqu'un très salutairement que tout le monde entier a dit que c'est le premier président démocratiquement élu. Quoi qu'il en viendra, il sera reconnu que voilà Alpha Condé qui est venu et l'inspiration de tous les peuples africains. Pour moi, c'était un combat inutile. Je voudrais comprendre pourquoi on a le troisième mandat. Puisque le deuxième mandat, c'est quelque chose que Alpha a réclamé. Il a lutté contre le coudéisme, contre le troisième mandat de tous les présidents à vie. Moi, à mon avis, Alpha Condé est instrumentalisé. Voilà les gens autour d'Alpha Condé qui ont créé le mécanisme qu'on appelle arc-en-ciel, qui voulaient se servir du troisième âge, l'âge de Alzheimer, pour parler du troisième mandat. Des gens qui ont fait le pillage, que Alpha Condé lui-même à son vivant, il est là, et il était président. Il a dit qu'il a été trahi par des cadres. Il a dit que les cadres étaient des malhonnêtes. Il a dit que tous ceux qui ont pillé, qui ont volé, l'État vont rendre compte. Il a dit qu'il ne laissera pas ce pays dans les mains des bandits. Mais nous avons des gens qui ont pillé la nation, qui ont mal lutté pour Alpha, qui n'ont pas cherché à satisfaire la volonté d'Alpha Condé. Avec les milliards qu'Alpha Condé a rapportés à la Guinée, ils ont voulu se servir de la vieillesse d'Alpha Condé, comme ceux qu'on avait orchestrés contre Lansana Conté. Induire Lansana Conté à mourir à vie, dans l'habitude du Guinéen, pour dire que c'est le président la faute, c'est Lansana Conté la faute. Je suppose que si Alpha Condé n'était pas vivant aujourd'hui, que ces gens autour d'Alpha Condé allaient toujours dire que c'est Alpha Condé qui est le responsable de tous les échecs de ce pays. Donc pour moi, c'est impossible pour un leader de genre, de niveau comme Alpha Condé, avec tous les cadres qu'il a autour de lui, qui ne puisse pas porter confiance à un cadre pour le remplacer. Un bon leader, c'est quelqu'un qui crée un remplaçant, qui crée un dauphin. Tous les bons leaders du monde ont pu créer un dauphin. Il n'est pas dit, et je répète, que Alpha Condé a été le plus mauvais des présidents guinéens, mais Alpha Condé a trahi à sa mission de lutte contre le troisième mandat, de lutte contre le pouvoir à vie. Ça n'a aucun sens de dire que sans Alpha Condé, la Guinée ne peut pas avancer. Moi, je veux comprendre pourquoi toi, tu peux croire que sans Alpha Condé, le pays ne peut pas avancer.
Pourquoi Alpha Condé ne peut pas avoir un dauphin autour de ça? Même s'il avait choisi Kassori, ce n'était pas un problème. Janet, ce n'était pas un problème. Son fils, ce n'était pas un problème. Pourquoi nous faire croire que sans Alpha Condé, la Guinée ne peut pas avancer? C'est pourquoi je dis que Alpha Condé a violé contre sa loi. Il a trahi sa parole. Il a trahi le peuple. Il a trahi son combat lointain de plus de 40 ans. Alpha Condé, pour moi, n'est pas un homme de parole. Et c'est pourquoi je lutte contre Alpha Condé aujourd'hui. Maintenant, la deuxième question, j'ai bien compris. Vous m'avez posé une question que j'ai bien notée. Je vais vous répondre. Mais je vous ai dit pourquoi vous soutenez le coup d'État et le CNRD. Jeannot, écoute-moi seulement. Tu vas parler tout à l'heure. Okay. Je voudrais que ça soit réciproque. Hein. Je vous ai donné tout le temps. Écoutez-moi seulement, Jeannot. Patientez un peu. Les gens nous regardent, s'il te plaît. C'est extrêmement important. Voilà. Moi, je suis en train de noter, tu m'as posé une question dont je vais répondre tout à l'heure. Voilà. Quand je vais commencer à parler, je voudrais que tu prennes le temps de parler. Non, tu vas parler, c'est toi qui parles. Vas-y, voilà. Reprends maintenant. Moi, je supporte le coup d'État. OK? Le CNRD, c'est le coup d'État. Hein. C'est venu par le coup d'État. Non, attendez seulement. Je dis, parce que ce n'est pas tous les coups d'État dans le monde qui sont CNRD. Je dis, pourquoi tu soutiens le coup d'État et tu soutiens le CNRD. Exactement. Pourquoi d'abord je supporte le coup d'État? Le plus grand coup d'État d'une nation, c'est le viol de la Constitution. Okay? C'est le plus grand crime d'une nation, le viol de la Constitution. Okay? Si je fais partie des gens qui avaient réclamé le non-changement de la Constitution, le départ ou la décision du pouvoir militaire, c'est-à-dire on a demandé aux militaires de s'assumer. Et pour moi, il n'y avait aucun moyen de déplacer Alpha Condé au pouvoir. Okay? Ce n'est que l'armée qui pouvait déplacer Alpha Condé. Le FNDC est non existant pour moi devant Alpha Condé. Quand on dit que le FNDC a fatigué Alpha Condé, non. Je dis que c'est impossible. Aucun pouvoir guinéen n'a pu enlever Alpha Condé au pouvoir. Nous avons persisté, nous avons critiqué, que ça plaise aux gens ou pas. Alpha Condé n'est pas là. Le monsieur qui est là, en m'attelant sur ce que Alpha Condé dit, hein, pas de moi. Alpha Condé dit qu'il ne va pas ce pays dans les mains des bandits. C'est lui. Alpha Condé a dit que tous ceux qui ont pillé l'État vont rendre compte. C'est ce qu'Alpha Condé dit. S'il y a quelqu'un qui vient après Alpha Condé, qui essaie de faire, même si d'aucuns disent que c'est un coup d'État monté par Alpha Condé, s'il essaie de faire ce que Alpha ne pouvait pas faire, malgré le coup d'État que vous voulez soutenir, pour cacher les caciques autour d'Alpha Condé qui veulent cacher leur criminalité autour d'un coup d'État, je supporterai Mamadi Doumbouya parce qu'il a osé faire quelque chose qu'aucun civil ne pouvait pas faire. On va choisir seulement le procès du 28 septembre. On voit Dadis ici, on voit Kegoro ici, on voit Pivi ici. Les gens qui sont à la barre, appelés criminels, mais qui étaient dans le gouvernement d'Alpha Condé, ça souscrit que Alpha Condé n'avait aucun moyen de se débarrasser de ces personnes-là qui étaient dans son gouvernement. On a vu des gens qui ont pillé autant de Lansana Conté, que Alpha Condé a critiqué hier. Ça souscrit que Alpha Condé n'avait pas de mettre ses enfants, ces gens-là en dehors de son gouvernement parce qu'il a besoin d'un homme, il avait besoin de la voix de ces gens-là. Moi, je me dis, ce que Mamadi fait aujourd'hui, à moins qu'on soit, c'est-à-dire hypocrite, il n'y a aucun pouvoir civil qui peut faire ce que le pouvoir militaire est en train de faire aujourd'hui en Guinée. Donc, je supporte foncièrement et à cœur ouvert le pouvoir militaire, même pas parce que c'est Mamadi, même si c'était un peu, même si c'était toi, même si c'était X, je supporte le pouvoir militaire qui a renversé le pouvoir du troisième mandat. Et c'est pourquoi je supporte aujourd'hui le CNRD. Merci beaucoup. Ouais. Merci pour la réponse. Ouais. Je soutiens le coup d'État parce que Mamadi Doumbouya est en train de faire ce qu'Alpha Condé a promis. Ce qu'il est en train de faire, aucun président démocratiquement élu ne peut le faire. C'est pour cela que tu le soutiens. Et tu es pour le respect des lois. Tu es pour la justice. Tu es pour la démocratie. Tu dis que le changement constitutionnel est le plus grand coup d'État, le plus grand crime en République de Guinée. Ouais. Tu es contre le président Alpha Condé parce qu'il a fait un troisième mandat. Je fais le résumé de tout ce que tu es en train de dire. En tant que combattant pour la démocratie, qu'est-ce que la démocratie recommande en matière de passation de pouvoir? Ok. D'abord, je vais te dire qu'est-ce que en matière de la prise du pouvoir. Écoute-moi. La démocratie, dans sa signification connue par tout le monde, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ok? Mais dans cette démocratie aussi, il y a l'usurpation du pouvoir qui est interdite par toute forme de démocratie. L'usurpation du pouvoir. Se servir de son pouvoir en tant que président, tout simplement parce que tu contrôles
tu contrôles l'Assemblée nationale et tu contrôles le judiciaire. OK? Alpha Condé contrôle le judiciaire, il contrôle aussi l'Assemblée. Il avait tous les trois pouvoirs. OK? Donc, il s'est servi de ce pouvoir pour changer la constitution que lui-même il a réclamée. Pour lutter contre le viol de la constitution que lui-même il a toujours décrié. Donc, moi, je pense que le pouvoir use l'homme. À un certain moment, ce peuple de décider face à une seule personne qui est un individu, parce que de toutes les manières, Alpha Condé a trouvé que la Guinée existait, il va qu'il cette Guinée va résister, va exister. Donc, moi, pour moi, le meilleur amoureux d'Alpha Condé qui aime Alpha Condé, c'est protéger l'état d'âme d'Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé n'est pas un saint, il n'est pas un Dieu, et la politique n'est pas une religion. L'unicité n'appartient qu'à Dieu. L'unicité n'appartient qu'à Dieu. Quand je vois un individu qui pense que toute la solution d'une nation ne révèle que d'une personne, moi je me dis que toi tu n'as pas d'ambition. Toi tu ne crois pas en toi. À l'âge d'Alpha Condé aujourd'hui, il est dans les 80. C'est un jeune inconscient qui va croire que, sauf Alpha Condé aujourd'hui au pouvoir, que la Guinée va changer. Alpha Condé n'est pas là. La Guinée n'est pas en train d'avancer. On n'est pas en train de réaliser les choses aujourd'hui en Guinée. Qu'est-ce que se passe aujourd'hui qui se fait autant à Alpha Condé ou qui est impossible qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'Alpha Condé n'est pas là? Moi, je me dis que la démocratie n'a pas existé dans le troisième mandat. Il y a eu l'ordre électoral, l'ordre de la démocratie. Ça a changé. Il y a eu une ambition interne qui n'a rien à voir avec la démocratie. C'est faux et archi faux de dire que Alpha Condé était un président réélu dans le troisième mandat puisqu'il a usurpé le pouvoir. Ce n'était pas une démocratie, c'était un viol, c'était une dictature. Moi, je ne pense pas si tu as bien compris ma question. J'ai bien compris. La dictature, la démocratie n'existait pas dans le troisième mandat. Je reprends. Qu'est-ce que la démocratie recommande? Mais en matière de la plus... Une démocratie n'existe plus dans un troisième mandat. Est-ce qu'il est démocrate de faire le troisième mandat? Arrêtez de poser une question, de répondre ma question par une question. Tu ne peux pas répondre, je ne vais pas répondre pour te faire plaisir. Je te dis ce que je pense. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu dis que la démocratie, c'est le troisième? Oui. C'est le troisième. Le viol de la Constitution est démocrate. Maintenant, tu as posé la question, je vais te répondre. Yes. Premièrement, tu me dis, est-ce que le troisième mandat, est-ce que le troisième mandat est la démocratie? Je dis très bien, le troisième mandat peut être la démocratie, peut ne pas être la démocratie. Ce n'est pas l'alternance qui est forcément égale à la démocratie. Nulle part dans le monde, tu ne verras où la démocratie, on dit que l'alternance politique est égale à la démocratie forcément. N'est pas forcément égale à la démocratie. Le troisième mandat, tu ne verras nulle part où la démocratie a dit que c'est antidémocratique. Le troisième mandat, je parle. Et la Constitution, si la Constitution dit 2 mandats, pourquoi changer cette Constitution? Jeannot, pourquoi tu n'as pas le temps d'écouter? Non, parce que tu es en train de déformer, tu es en train d'inventer. Tu n'es pas ce que tu dis. Tu as dit des choses ici que je n'étais pas du tout d'accord, mais je t'ai écouté. Quelle est la Constitution? Quel est le pouvoir de plus fort dans un pays? Le sens de un peu de respect pour ma personne, parce que je t'ai bien respecté, tu as parlé, je ne t'ai pas du tout coupé. Laisse-moi aussi parler, c'est extrêmement important. Alors, dis-moi ce que tu as dit sur la démocratie. Là. Je dis, l'alternance n'est pas forcément égale à la démocratie. La question dont tu as refusé de répondre, la démocratie recommande en matière de passation du pouvoir, en matière de la prise du pouvoir, la démocratie recommande que ça se passe uniquement dans les urnes à travers le vote. C'est ce que recommande la démocratie. Tu es un intellectuel bien averti. Je sais que tu as refusé de répondre à cette question parce que tu allais témoigner. Mes frères, vous nous regardez, hein? Qu'est-ce que je n'ai pas répondu? Zano, pourquoi tu ne peux pas te calmer? Calme-toi, je parle, s'il te plaît. Une question. Non, mais calme-toi. Tu as dit ici que tu ne réponds pas à cette question pour me faire plaisir. C'est toi qui l'as dit. J'ai dit que je ne réponds pas à ta manière, à ton voulu. Je réponds à ma manière. Tu as dit que pour me faire plaisir. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas important. Les gens nous écoutent. S'il te plaît. Pourquoi? La démocratie demande la prise du pouvoir à travers une élection, dans les urnes, le vote. Parce que c'est le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. Pour que ce peuple s'exprime, cette démocratie demande à ce que ce peuple-là aille s'exprimer dans les urnes à travers un vote, une élection. Aucune
loi de la République, aucune loi du monde en matière de démocratie ne cautionne, ne donne la chance de la prise du pouvoir par les armes. Partir assassiner tes concitoyens pour prendre le pouvoir. Quand tu me dis, mon cher Jeannot, que tu es respectueux des institutions de la République, tu es combattant pour la démocratie, que tu veux la justice. Je suis combattant pour la démocratie. Moi, je ne t'ai pas dit ça. Tu es pour la démocratie, c'est ce que je dis. Moi, je ne suis pas pour cette forme de démocratie-là. Il n'y a pas de problème. Laisse-moi partir maintenant. Laisse-moi partir. Voilà. Dis ce que tu penses. Je dis ce que je pense. Parce que hier, tout a commencé, tu nous parlais de la justice. On doit faire la justice dans notre pays. Okay. On doit respecter les lois de la République. Premièrement, la Constitution. On ne doit pas... Bravo. La Constitution. Ouais. Il faut pour ne pas violer la Constitution. Voilà. Il ne faut pas violer la Constitution. Cette Constitution dont tu nous parles, okay. Il n'y a aucune Constitution en République de Guinée qui a cautionné le coup d'État. Il n'y a aucune loi en République de Guinée qui cautionne le coup d'État. Il n'y a aucune loi en République de Guinée, si on est respectueux des institutions de la République, qui permet à un Guinéen de prendre les armes, former un groupe dont vous n'avez aucune légitimité, de venir assassiner les Guinéens, kidnapper un président démocratiquement élu, dissoudre une assemblée nationale qui est votée au moins par un Guinéen, dissoudre une constitution qui est l'émanation du peuple. Il n'y a aucune loi de la République qui permet à Mamadi Doumbouya, dont nous parlons aujourd'hui, de prendre les armes pour retourner contre le pays et de s'auto-proclamer comme président de la République. D'abord, pour un Guinéen qui veut de la justice, pour un Guinéen qui se bat pour le respect de la démocratie, pour un Guinéen qui se bat pour le respect de la Constitution dont tu fais allusion, cette Constitution dont tu te dis là, que tu défends, est contre ce que Mamadi Doumbouya a fait. Mais toi, tu es pour ce que Mamadi Doumbouya a fait. Donc, d'une part, tu es en train de nous dire que tu peux soutenir quelque chose et te battre contre cette chose. J'aime bien. Non, je réponds à ça. Je ne vais pas poser une question. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Jeannot, tu as parlé. Tu as eu tout le temps ici. Laisse-moi parler. Les gens nous suivent. Laisse-moi parler, mon frère. Non, on a le temps, mon frère. Non, tu me laisses parler. On a le temps. Il ne faut pas avoir peur. Tu vas me laisser parler. Non, je vais te tu vas me laisser parler. S'il te plaît. Agis en tant qu'un intellectuel. Agis, non. Comme les Guinéens, 86 personnes qui me regardent là. Mon frère. Jeannot. Je vais te répéter. Non, je vais te répéter. Non, tu ne répètes rien. Tu ne répètes rien. Tu n'as pas la parole. Ok, calme-toi. Écoute-moi. Calme-toi. Tu peux te calmer. S'il te plaît. Comment tu ne peux pas me respecter?